Vous avez ici un système réduit, un genre de modèle réduit de ce qui se passe dans une cheminée. Une seule cheminée, avec, tantôt je vais allumer la chandelle qui est ici, puis on va regarder ce qui se passe. On est à l'intérieur, la température, c'est une température, la température mesure, c'est un thermomètre pour mesurer la viande, là. Donc ça mesure ici à peu près, la température ici. J'y laisse de l'air pour que ça sorte, pour pas perturber le système. Là, évidemment, je suis à l'intérieur, donc ça mesure 20 degrés Celsius. C'est tout à fait normal. Bon, on va allumer la chandelle. Je pars du plus simple au plus complexe. Là, donc, le plus simple, c'est vraiment ici. La chandelle va être en dessous ici. Le tuyau est en métal. Donc, là, il est... OK, ça vient de partir il y a 10 secondes à peu près. Et tout doucement, sans se presser, le tuyau va se réchauffer. Rapidement, ça fait un peu plus qu'une minute, la température monte énormément. À l'intérieur de la cheminée actuellement, c'est 60 degrés Celsius. C'est ça, 62 degrés Celsius. C'est tout à fait normal, la chandelle. On a mis ça. Là, j'essaye de mettre de l'encens, je ne réussis pas très bien. Normalement, l'encens va sortir par là, mais là, c'est un peu triché, c'est pas ça que je vais vous montrer. Bon. Il y a une partie d'encens, pourtant, il n'y a aucune toiture, OK? Il n'y a aucune toiture ici. Il y a une partie d'encens qui va vers la flamme, c'est sûr. OK? Parce que la chaleur rend l'air moins dense que la densité nominale et l'eau coule vers le bas, puis l'air va toujours d'une partie plus dense à une partie moins dense. Okay. Là, vous remarquez, je répète, il n'y a pas du tout d'attirance particulière. Il n'y a aucune toiture. C'est seulement l'attirance de ça. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Hein? Dans un chalet, habituellement, là, il y a une toiture. Ici, ça ressemble plus à un feu de camp, mettons. Et puis, voilà. Ici, j'ai une petite pompe à fumée pour bien montrer qu'est-ce qui se produit. Ça permet juste de voir. Évidemment, moi, c'est pas la fumée qui m'intéresse, c'est le monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone n'est pas visible. Ça va me permettre de vous le rendre visible. Il y en a une partie qui sort par l'extérieur, puis une partie qui va sortir, pas beaucoup, décidément, là, qui va traverser la cheminée. Bon, ok. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Ok. Maintenant, je vais mettre une toiture, un dôme. Même avant d'avoir monté le dôme, la cheminée a monté encore beaucoup, est rendue à 90 degrés Celsius. Donc c'est très chaud. Je vous rappelle que l'eau bout à 100 degrés Celsius. Bon, c'est un dôme, et je laisse volontairement des petits trous ici. Il y a ici un trou dans le haut du dôme. Puis il y a un autre trou pour l'aération ici. Hein? Fait que, on va regarder ce qui se passe ensemble. Je vais remettre de la fumée. Je vais profiter de ce trou-là pour mettre de la fumée. Si je réussis à me faire comprendre, on voit bien la fumée. Il y en a une bonne partie qui sort par en haut ici. Mais il y en a une bonne partie aussi qui rentre dans la cheminée. Et qui sort ici. OK? Alors, ici, ça ressemble déjà plus à une yourte. Okay? Je voulais que ça ressemble à une yourte. Ça commence à ressembler pas mal à une yourte. Alors, une yourte, c'est composé
d'un cylindre, d'un cylindre, c'est ça, d'un cylindre creux. Une vraie yourte, c'est perméable, c'est fait en laine, c'est perméable. Celle-là est imperméable et c'est parce que les yourtes modifiées au Québec, mais ça pourrait s'adresser à d'autres choses, mais là je vais vous parler des yourtes aujourd'hui, deviennent imperméables. Sur une yourte, c'est un cône, et là j'ai trouvé un dôme, enfin c'est ça, puis il y a toujours un trou dessus. Mais au Québec, on a l'habitude de rajouter un lanterneau qui change quelque peu les affaires. Pour éviter que les gens aient trop froid, que la chaleur s'enlève comme ça, ben, on met un lanterneau, un bouchon. Un bouchon qu'on peut ouvrir un peu. Okay? Qu'on peut ouvrir un peu, on peut l'ouvrir un peu. Je vais commencer par le laisser fermer. Et puis là, on va faire la même expérience. Il y a toujours mon entrée d'air ici. Je vous le montre parce que tantôt, donc je vais l'enlever, l'entrée d'air. Voilà. Le lanterneau est posé, c'est un simple bouchon. Je vais garder le trou ici pour pouvoir mettre la fumée. Mais c'est ça. Et on voit la fumée ici qui rentre là et qui sort. On voit très bien la fumée sortir par là. Ce qui est tout à fait normal. J'ai pas l'impression qu'on le voit tellement bien. J'espère qu'on le voit bien, en tout cas. Comme ça. Moi, je la vois très bien, mais je sais que vous autres, vous la voyez. Donc, voilà. C'est tout à fait normal. Je mets de la fumée ici. Pourquoi ce qui se passe? C'est parce que le tuyau est chaud. Le tuyau est rendu plus que le maximum. Il est rendu à plus que 100 degrés Celsius. Ici. Donc, j'y toucherai pas parce que je vais me brûler. Donc, le tuyau étant chaud, le tuyau étant chaud, tous les gaz, donc le monoxyde de carbone, la fumée, tout ça, est attiré vers l'air moins dense, puis l'air moins dense, c'est l'air le plus chaud. Donc, c'est tout à fait normal. Même s'il y avait le lanterneau un peu ouvert, bon, je ne vais pas quasiment l'ouvrir au complet, mais je voudrais que ça ressemble le plus possible à ce qu'ils font dans une yourte, là. Je vais essayer de mettre un petit bouchon ici. Donc j'ai ouvert un petit peu ici la yourte. Le lanterneau. Le lanterneau un petit peu. Je vais remettre de la fumée. Même si je le pousse ailleurs, dans la pièce, la fumée se dirige vers la chandelle. Il y en a une toute petite partie qui sort, mais la très très grande majorité est attirée par la chaleur du tuyau. Ça se répartit dans toute la pièce. Donc, même si j'apportais du monoxyde de carbone ou de l'air frais, ça suivrait l'air frais, la fumée, le monoxyde de carbone, tout ça va suivre, puis va aller vers le poêle à bois. C'est assez logique. Et puis sort vers le haut. OK? Jusqu'en haut, puis ça s'en vient tout dans la pièce. OK. Puis ici, il n'y a absolument rien qui sort par là. Ah, c'est assez logique jusque-là. OK? Mais quand il fait froid, il me manque un autre petit morceau avant, je veux dire une autre chose avant. Dans les yourtes modifiées qui font problème, les gens ont mis un poêle à bois, donc qui est représenté par la chandelle là-bas, mais la plupart du temps, on n'a pas pensé à une entrée d'air. Donc j'ai bouché l'entrée d'air, je n'ai gardé juste assez pour mettre de la fumée. Et là, ça fait
Non, pourtant, il devrait. Je voudrais mettre la chose la plus évidente possible. Si je rouvre le lanterneau, comme il y a une chandelle en bas qui brûle, la fumée ne sort pas par le lanterneau. Non. Ah, mon fumoir est pas. Un peu, mais pas beaucoup. Il est presque terminé. Je vais le reprendre avec un autre. Le fumée que je sers ici, donne de l'oxygène. Ça fait qu'il se passe quelque chose de tout à fait spécial. L'air rentre par en haut ici. Pour aller sortir là-bas, on voit la fumée sortir. Bon. Alors, je ne sais pas si je vais être capable de rendre ce que je veux dire. Il y a un petit peu de fumée qui sort là. Mais quand j'en pousse dans le haut ici, parce que la yourte est hermétique, ben, l'entrée d'air qui est là, ça voulait, dans une yourte traditionnelle, ça c'est une sortie d'air. Mais comme la chaleur est toute là, ça devient une entrée d'air, cette affaire-là. Parce que j'ai bouché, ben là, il aurait pu boucher ce trou-là en plus, là, c'est pas parfait. Mais enfin, donc ça devient une entrée d'air. Je mets de la fumée là-dedans, puis elle sort là. C'est tout à fait normal. Jusque-là, c'est assez bon, hein? Et la température se maintient toujours autour de 90 degrés Celsius. OK. Elle se maintient à 90 degrés Celsius. Le feu est là. La fumée rentre, rentre par en haut. Ça veut dire que, parce qu'il n'y a pas d'entrée d'air, parce que c'est hermétique, c'est très, très, très important de comprendre ça. S'il y avait une autre entrée d'air, comme au début, ce serait complètement différent. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus d'entrée d'air, puis qu'il se met à faire froid? Vous savez comment c'est au Québec? Quand il fait moins 20 dehors, puis que la cheminée, et que le poêle à bois s'éteint tranquillement, là, je vais juste le tasser, je vais essayer, en tout cas, je vais essayer de tasser la chandelle pour simuler un feu qui s'éteint tranquillement quand il reste de la braise. Et je vais apporter quelque chose pour refroidir ça ici. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça m'apparaît évident aussi, j'ai peut-être pas le fait, mais ça m'apparaît pas mal évident que si je mets le fumée ici, on voit très très bien le fumée qui sort. C'est assez évident. Bon, alors j'ai bien bouché le petit trou qui restait pour la fumée. J'ai déplacé un petit peu la chandelle pour simuler un poêle à bois un peu qui achève de brûler quand il reste de la braise. C'est quand il reste de la braise en passant que c'est là qu'il y a le plus de monoxyde de carbone. La température est quand même très très chaude, 70. Et là, j'ai apporté des guenilles mouillées d'air d'eau froide. Voilà. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, on va remettre le lanterneau comme s'il était un petit peu ouvert, comme en réalité ils sont ouverts dans les yourtes louées, dans certains cas. OK. Alors, je vais prendre la guenille mouillée. En fait, j'aurais peut-être dû m'organiser autrement, mais en tout cas, je vais essayer ça comme ça. Ça simule donc quand il fait froid. Ça s'applique pas donc, entendons-nous, là, ce que je fais là, ça s'applique pas à Washington, ça s'applique pas à Toulouse, ça s'applique dans les pays où il fait froid pour vrai. Bon. Il faudrait que je me trouve un système pour l'attacher, je pense. Là, ça. La température refroidit tranquillement, la température de la cheminée, même s'il y a ça. Évidemment, il fait 20 dans la pièce ici, ça ne peut pas descendre à moins 20. Mais il faut comprendre que ça va, si j'étais en forêt, ça descendrait à, mettons qu'il fait moins 20 dehors, le tuyau est en métal, ici je l'ai fait exprès de le mettre en métal, dans les yourtes, c'est des tuyaux en acier aussi, en acier inoxydable,
donc conducteur de chaud et de froid, conducteur de chaleur. Et puis, on va voir que ça va refroidir quand même assez vite. Et je continue avec un machin, je sais pas comment ça s'appelle, ça qui était dans le congélateur, dans le gros congélateur, donc à moins 10, je pense, ou moins 15, pour essayer de refroidir le tuyau de cuivre. Peut-être que mon petit système peut-être trop chaud, je ne réussis pas à le refroidir, mais non, ça s'en vient, il est rendu à 30, là, ça s'en vient. Bon, la température est rendue à 22 dans la cheminée. Donc, je fais pratique à la température de la pièce. Il fait 20 dans la pièce. Dans une yourte, c'est sûr que c'est différent. Là, ça sera à moins 15 à peu près, là. Ou moins 20, dépendant de comment il fait dehors. Là, ça tire un peu encore, mais presque plus. Hein, ça n'a rien à voir avec tantôt. Puis ici, c'est ici que c'est le plus impressionnant. C'est que là, ça sort par ici, alors que tantôt, ça rentrait. Là, il n'y a plus moyen de le faire rentrer par ici. Si je le mets par ici, ça ne sortira pas là-bas. C'est trop froid. Ça va finir par ressortir par ici ou rester en dedans. Fait que si vous êtes là-dedans, avec du monoxyde de carbone, parce que le poêle est rendu en état de braise, la braise, au lieu de monter dans la cheminée, parce qu'elle est rendue froide, là, elle est rendue à 20, là, elle va monter un peu en partie. Un peu, mais presque plus. Mais il y a une partie qui va vouloir sortir ici, comme on le voit, mais surtout elle reste en dedans. Il n'y a pas d'entrée d'air, il y a une sortie d'air, il y a une autre sortie d'air. Quand c'était chaud ici, c'était évident, tout entrait par là. Tout sortait par là, pardon. Hein, on l'a fait avec démonstration. Là, à ce temps que c'est froid, il y en a un petit peu qui sort par là. Mais les gaz de combustion ont tendance à sortir ni là, ni là. À rester au niveau du sol. C'est normal, il n'y a pas d'entrée d'air. Le thermomètre est rendu maintenant à 18, soit un petit peu plus froid que la pièce, à cause de ce machin-là qui est à peu près à moins 20, qui est en train de refroidir le tuyau de cheminée. Là, j'ai remis le lanterneau un peu ouvert, comme on pourrait imaginer. Remarquez ce qui se passe. Ça sort par le lanterneau. Alors, à la limite, je dis bien à la limite, là, à la limite, ce qui va se passer, je mets de la fumée ici, puis elle va sortir par le lanterneau. Ou si vous le voyez, là, moi je le vois. Ouais, je réussis pas à descendre la cheminée, le tuyau de la cheminée en bas de 18. 18, moi je la sens qu'elle est froide, là. D'après moi, elle est plus froide que 18, mais en tout cas, mettons que c'est 18. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a pas d'ouverture, le poêle à bois continue à chauffer un tout petit peu, donc la chaleur se dirige vers le haut ici. D'ailleurs, mon morceau de plastique est en train de fondre, là, comme c'est là. OK. Et donc, comme c'est chaud, l'air est moins dense, l'air va toujours du plus dense au moins dense. Donc, cette fois-là, ça sort par le lanterneau. Puis ici, ça sort à peu près pas. Et comme je disais, je vais l'essayer, voir si je vais être capable. Dans la vraie vie, la différence de température est beaucoup plus grande. Là, il fait 22, plus un petit peu de chaleur, peut-être 30. Puis ici, il fait... Donc, vous voyez, ça sort. Ça sort par l'autre. Mais ça aurait pu se passer que ça reste tout en bas. Si vous rajoutez à ça un autre système qui tire de l'air, n'importe quel autre système qui tire de l'air, mettons un ventilateur électrique, ou au-dessus d'une cuisinière, par exemple, ou bien
ou bien un réfrigérateur au propane, le résultat va être juste encore plus catastrophique. C'est-à-dire que le monoxyde de carbone qui vient de la mauvaise combustion, ici, à cause du froid de la cheminée, n'est pas capable d'expulser le gaz, puis le gaz va rentrer en dedans. OK? Oups, ici. Je pense qu'on le verrait, là. Ouais, c'est ça, on le voit en bonne partie rentrant dedans. Mais c'est rien à voir avec tantôt. OK? Je réussis pas à le rendre assez froid pour que ça paraisse, là. Faudrait que je mette de la glace ou je sais pas quoi, là. Même pas. Plus froid que ça. Parce que dehors, c'est pas à 0, c'est à -20, là. Puis là, mais on le voit sortir par là. OK? Fait que c'est quoi la solution? Ben, à tout le moins, mettre une entrée d'air quelque part dans la bâtisse. C'est déjà énorme. Ça va changer complètement. Je remets l'entrée d'air que j'avais bouchée. Ça change complètement la dynamique. Même si la cheminée est froide. C'est sûr que ça serait mieux une cheminée chaude, quelque chose comme ça. Hein? Vous voyez, ça reprend tout à fait j'essaye peut-être de le faire rentrer pour vous le montrer plus. Ça reprend tout à fait pas aussi fort que quand il était chaud. Mais au moins, on voit que ça ne redescend pas. Parce que il y a une entrée d'air ici. S'il y a une entrée d'air, là, je suis en train de mettre des fumées dans la bâtisse. Il y a une partie qui sort par le lanterneau. Puis, il y a pas beaucoup. OK. Si le lanterneau est fermé, ça ne va pas sortir énormément. Ça, c'est le moins qu'on puisse faire. Mais évidemment, plus l'entrée d'air est connectée au poêle à bois, plus ça va être efficace. Donc, si mon entrée d'air avait été ici, ça aurait été beaucoup plus efficace. Et le NEC Plus Ultra, c'est d'avoir une entrée d'air complètement qui connecte directement avec le poêle à bois, avec la chambre de combustion. Évidemment, ça prend un autre petit trou pour la pression atmosphérique, mais au moins là, je suis absolument sûr que l'oxygène dont le poêle a besoin va être fourni. Puis si jamais il y a du monoxyde de carbone, ben, il va ressortir par le tuyau que j'aurai installé. Voilà, j'espère que quelqu'un va faire un montage un peu meilleur que ça. J'ai bricolé ça dans mon sous-sol pour un peu expliquer la différence. C'est la différence de température entre les deux et la hauteur. Vous remarquez, la hauteur est quand même beaucoup plus haute. Quand c'était chaud, ça montait en masse. Puis quand à mesure que c'est refroidi, ben, la cheminée revient facilement. Alors, la température est descendue jusqu'à 18 degrés à peu près. Et comme je suis un petit peu fou de nature, je vais faire une dernière petite expérience. Je vais le chauffer. Le tuyau. Vous allez voir que ça va monter très rapidement. OK. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais là, c'est rendu à 30, voilà. Le poêle à bois est éteint, là. Hein, la cheminée, je l'ai mis complètement à part. Je veux dire, j'ai déplacé la chandelle pour simuler un poêle à bois qui s'éteint. C'est juste pour bien vous faire comprendre que c'est la chaleur de l'air qui fait toute la différence. Bon, dans le temps de le dire, ça monte à toute vitesse. C'est rendu à 70, j'arrête là. OK. Donc, juste avec la torche au propane, là, je suis rendu à 100 degrés Celsius, puis ça risque de monter plus haut, avec mon poêle qui est toujours éteint. Qu'est-ce qui arrive avec la fumée? On met de la fumée. Eh bien oui. La fumée sort là. Ou si vous préférez, la fumée sort à toute vitesse là. Ce qui revient pas mal au même. Là, donc, je mets la fumée qui rentre ici. Ça peut être le monoxyde de carbone, ça peut être l'oxygène, ça peut être la fumée du poêle à bois. Et ça sort ici à toute vitesse parce que la cheminée est redevenue chaude. Donc l'air est chaud, donc est moins dense.
je pense bien que j'en ai expliqué assez.